m'appelle Daniela, bienvenue chez nous, nous sommes ici en région bruxelloise. Certains me connaissent comme animatrice TV, je suis aussi créatrice de contenu. Nous avons eu la chance d'aménager ici le rez-de-chaussée de manière très épurée et dans un style qui nous correspond. Et c'est vrai que l'objectif maintenant c'est de s'attaquer à l'étage et notamment au bureau. Bonjour Daniela. Vas-y, je t'en prie. Bon, voilà Marie. Waouh. Ben ça va. Le joyeux bordel quand même, hein. T'inquiète pas, je suis là pour t'aider. On va faire une chouette mission ensemble. Bon, super. Bonjour, je m'appelle Marie, j'ai 34 ans, je suis la maman de 2 petites filles. Du plus loin que je m'en souvienne, j'ai toujours adoré tout organiser, tout ordonner, que ça soit pour moi, pour mon entourage, mais aussi dans ma vie privée, dans ma vie professionnelle. Et j'ai un jour découvert le home organizing. Je me suis dit que je pouvais en faire un vrai métier. Et c'est de cette manière que j'ai débuté mon activité professionnelle. Du coup, Daniel, est-ce que tu pourrais m'expliquer un petit peu quels sont les problèmes que tu rencontres dans ton bureau? Mais comme tu peux le constater, Marie, il y a beaucoup de désordre. Il y a effectivement tous les documents administratifs, mais j'ai l'impression aussi que tout ce qui traîne en bas finit ici. Ok, c'est un classique. J'ai pas vraiment de placard pour tout ranger, donc ça pose problème. Et c'est vrai, quand on doit s'attaquer à une pile de documents administratifs, qu'elle est là, qu'elle traîne, ben voilà, on n'a pas très envie de le faire. Je comprends. Du coup, est-ce que tu pourrais m'expliquer un petit peu quelles sont les catégories d'objets qu'on peut trouver dans ton bureau? Il y a tout ce qui est administratif dans un premier temps, mais il y a aussi pas mal d'autres objets comme ceux-là. Ce sont des objets volumineux, en hauteur, donc j'ai pas vraiment de placard pour pouvoir les insérer. Ça prend de la place. Donc les valises, je le disais, quelques petites affaires de Victor comme des jeux, des cahiers de coloriage, pas mal de cosmétiques aussi. J'ai plus de place dans la salle de bain, donc ils finissent ici. Ok. Et si je pouvais avoir un petit endroit où ranger des vêtements de sport, ce serait top. Génial. Mais grâce aux méthodes du home organizing, on va pouvoir organiser ça d'une manière très très chouette et tout va pouvoir enfin trouver sa place. Bon, ben génial. Alors il y a 3 étapes clés dans le home organizing. La première, c'est de tout rassembler par catégorie. La seconde, c'est la phase de tri. Et la troisième, c'est la phase où on range et où on organise. Ce qui est important dans le home organizing, c'est de se poser les bonnes questions. Donc savoir qu'est-ce qu'on va garder, ce dont on va se séparer. Et donc on essaye de garder le plus important, ce que nous chérissons, et on se sépare du superflu qui a tendance à encombrer nos maisons. Alors ce qui est important aussi, c'est d'optimiser nos espaces avec des rangements adaptés et bien pensés selon nos habitudes de rangement et selon nos besoins. Ok, bon ben on va attaquer du coup. Il y a plusieurs phases dans le home organizing. On va d'abord commencer par tout vider. Ensuite on va dispatcher par catégorie d'objets. On va tout trier. Et puis après, il y aura la phase super chouette d'organisation et de rangement. Bon, T'es prête? super. On est parti. On attaque. Ok Daniela, on va passer à la phase de tri. On va s'attaquer à la catégorie des livres et on va déterminer ce que tu veux garder et ce que tu veux donner. Parfait. Un des trucs et astuces qui est aussi important en home organizing, c'est de garder l'essentiel. Donc par exemple, sur son bureau, ça ne sert à rien d'avoir 50 bics et 50 fluos. On en garde juste 2-3 sur le bureau qu'on utilise tous les jours et on peut mettre la réserve dans une petite boîte à côté sur laquelle on colle une petite étiquette. Comme ça, on sait où trouver les réserves de fournitures de bureau. Alors, par rapport au classement de tes documents, je vois que tu avais l'habitude de les classer à l'horizontale. Je te propose de les classer à la verticale. Je te montre. Ce qu'on préconise aussi pour le rangement des papiers dans un bureau, c'est de les ranger à la verticale. On a souvent tendance à les ranger à l'horizontale, mais du coup, c'est pas très optimal parce qu'on trouve pas facilement les papiers qu'on cherche et en plus, ils ont tendance à se coller les uns aux autres. Quand on les range à la verticale, on peut les consulter beaucoup plus facilement et aussi les ranger beaucoup plus facilement. Il y a une autre astuce que j'aime bien partager. Lorsqu'on veut traiter son courrier, c'est bien d'identifier plusieurs catégories. Donc on a d'abord les documents qui doivent être traités. Donc on peut faire une petite pochette à traiter, une pochette à classer et alors on peut aussi prévoir une catégorie pour les documents urgents qui doivent être traités en priorité et donc le but c'est que cette pochette soit toujours vide. Grâce au processus du home organizing, je me suis rendu compte que vivre dans des espaces désencombrés, ordonnés et allégés permettait d'optimiser l'espace, de gagner de l'espace aussi, mais aussi d'harmoniser sa vie et de simplifier sa vie, mais que ça permettait surtout et avant tout de gagner du temps et d'en garder pour ce qui compte vraiment. Ben voilà Daniela, on a terminé la mission, on a tout vidé, tout trié, tout catégorisé et ce sera encore mieux avec les rangements sur mesure. Super.